Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu avec une perspective apostolique. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de se retrouver. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais prendre un sujet assez intéressant qui est très souvent abordé d'une manière que je trouve assez méchante ou assez réductrice. Et le titre, comme tu as pu le voir, c'est Justice pour Samson. Voilà, Justice pour Samson. Parce que j'ai toujours trouvé que malheureusement, dans la plupart des enseignements de l'Église d'aujourd'hui, tout ce qu'on tire de Samson, c'est que il était addict aux femmes, il couchait ici et là, et que, soi-disant, sa vie est un échec. Alors, je trouve que non. Voilà. Déjà, j'aimerais qu'on le réétudie différemment, qu'on l'observe différemment. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Déjà, on va poser les fondements et les fondations. Notre enseignement, quoique parlant de Samson, sera différent. Voilà. Déjà, quand on voit les circonstances de sa naissance, ça nous fait voir que il y avait quelque chose, en fait. Alors, let's go. On commence, comme d'habitude, un texte de base et ensuite nous allons explorer les Écritures différemment. So, let's go. Merci Seigneur pour ces moments. Illumine nos esprits et que tout ce que nous allons partager soit pour ta gloire et ta gloire seule. So, let's go. On va dans Juge 13. Voilà. Ça commence. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Bon, déjà, contexte. Mettons tout ceci dans un contexte. Le livre des Juges. Ce qui s'est passé, le livre des Juges, pour qu'on puisse bien contextualiser. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont entrés dans la terre promise. Ça, c'est dans Josué. Chacun s'est établi quelque part. Et après ça, après Josué, il n'y a pas eu de succession. Voilà, malheureusement. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de succession, ça a fait que il y a eu beaucoup de désordre et les enfants d'Israël ont commencé à se tourner vers d'autres divinités. Et en ce moment-là, Dieu, à cause de l'alliance qu'il avait avec eux, c'était prescrit dans leur alliance. À partir du moment où ils se tournent vers d'autres dieux, il y avait des conséquences qui allaient suivre. Et justement, le fait de s'être tourné vers d'autres dieux, ça a fait qu'ils sont tombés sous la domination des autres peuples. Genre, c'était comme ça. C'est une des promesses que Dieu, c'est dans leur arrangement. Ça fait partie de l'alliance. Et il y avait plusieurs ennemis. Les Jébusiens, les Hissiens et puis d'autres peuples. Mais ici, particulièrement pour notre texte d'aujourd'hui, comme je vais pas dire par hasard, mais étrangement, on se retrouve encore à parler des Philistins. Étrangement ou pas, bref, je sais pas. Mais voilà, ils se sont retrouvés à être sous domination d'autres peuples, des peuples environnants. Et chaque fois, Dieu suscitait des individus qui étaient appelés des juges, qui allaient combattre ces peuples et combattre, vaincre et puis établir une période de paix avant que ce juge puisse mourir et que ils reviennent à leurs mauvaises habitudes et ils retombent dans leurs travers. Et parce que c'est ça l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, bien évidemment, ils retombent sous la domination d'un autre peuple.
Et en attendant qu'un juge puisse à nouveau venir, voilà. Alors, il y a eu des juges comme Othniel, il y a eu Gédéon, il y a eu Déborah, donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Samson. Et il y a donc, comme on le lisait, les fils d'Israël firent de nouveau ce qui était mauvais aux yeux de Dieu, et l'Éternel les livra aux mains des Philistins pendant 40 ans. Voilà, le verset 3 dit « Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. » Alléluia. Déjà, j'aimerais encourager en tout cas des personnes qui se sentent comme stériles, si on peut dire ça, pendant de longues périodes. J'aimerais nous rassurer que dans la Bible, chaque fois que Dieu a dû placer dans la stérilité une personne, c'était parce qu'il y avait une grande destinée dans la vie de cette personne-là et que les fruits qu'elle devait porter sont tellement grands que Dieu ne pouvait pas laisser que certaines choses se passent beaucoup plus tôt. Genre, chaque fois que Dieu a fait traîner les choses, c'est que l'enfant qui sortirait de cette femme-là aurait une grande destinée. Je commence par Isaac. La parole est claire, hein? C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. On continue avec Rebecca, quoique dans la stérilité, mais c'était parce qu'elle avait 2 nations en elle. C'était pas juste des enfants, c'est 2 nations en elle. On peut continuer avec Anne qui était stérile, mais au fait, Dieu avait besoin d'un prophète pour initier un mouvement prophétique nouveau, parce que quand on lit 1 Samuel 3 ou 4, on se rend compte que la parole de Dieu était rare à cette période-là. Donc, c'est pas juste en vain que Dieu fait ce qu'il fait. Et si tu es peut-être perdu, sois rassuré. Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tes choses prennent du temps que Dieu t'a oublié. Non. J'aimerais rassurer, encourager quelqu'un. Tu n'es pas en retard. Tu peux peut-être, les choses semblent traîner, mais Dieu est fidèle et sa parole s'accomplira certainement. Yes. Et donc, l'ange lui dit, voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen, ici nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Donc, si tu as pu suivre mon épisode sur l'identifiant spirituel, tu te rends compte que l'enfant, donc, il n'est même pas encore venu que il a déjà une description, c'est-à-dire qu'il sera nazaréen, c'est-à-dire il ne va pas couper les cheveux, couper la barbe, il ne prendra point d'alcool. Donc, spirituellement, les nazaréens, voilà, nazaréens, oui, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont consacrées à Dieu. L'autre personne qui a vécu ça, ou qui est nazaréen, on peut citer Samuel, voilà, aussi, et Jean-Baptiste. Donc, c'est des personnes consacrées
dès la naissance, enfin, dès le ventre de leur mère. Donc, déjà, il n'a encore rien fait, mais voici le regard que Dieu porte sur lui. Vous voyez? Ça nous pose devant deux perspectives. C'est-à-dire que des fois, et je crois que c'est ça qui dérange aussi beaucoup par rapport au prophétique, c'est que Dieu, tout en sachant, Dieu dans sa grandeur, voici ce qu'il définit, que c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Ça, c'est le plan de Dieu. Ouais, ça, c'est le plan de Dieu et c'est la perspective que Dieu a. Mais quelle est la perspective que nous avons? C'est que nous regardons juste les failles, les défauts, les ceci, les cela. Et je crois que c'est une leçon que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même perspective que nous. Je peux encore démontrer cela quand on lit Hébreux 11. Dans Hébreux, on dit, si je ne me trompe pas, bon, ça c'est la partie où tu vas vérifier, on dit, par la foi, Sarah crut et elle fut justifiée, quelque chose du genre. Mais quand on lit Hébreux, on se rend compte que Sarah avait ri. Donc, son rire, c'était « Ah, Seigneur, moi, je suis déjà vieille. À mon âge ici, c'est quand toi, tu veux me donner un enfant. » Jusqu'à ce que l'ange qui représentait Dieu lui demande à son mari « Mais pourquoi elle rit? Qu'y a-t-il de très compliqué pour l'Éternel ou pour moi? » Ouais. Dans la perspective humaine qu'on nous montre, Sarah a ri. Mais dans la perspective divine, Sarah a eu la foi. Donc, Dieu n'a pas les mêmes standards. La particularité des hommes, c'est qu'ils aiment s'attacher aux mauvaises choses que tu fais, à tes failles, à tes défauts, à tes échecs. Ils vont les brandir. Chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose de grand, on va toujours dire « Ah, c'est celui-là, c'est pas celui qui avait fait telle chose, celui qui avait échoué ici, celui qui avait échoué là-bas. » Vous voyez, des choses que même Dieu ne tient pas compte de ça, mais ce sont les hommes. Et ce sont les mêmes hommes qui après vont prier et demander à Dieu de leur accorder miséricorde. Vous voyez, et ce sont les mêmes personnes encore qui projettent leur mauvais cœur sur Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement mauvais qu'ils pensent que Dieu a un cœur aussi mauvais que le leur. Vous voyez, la parole de Dieu nous décrit que Dieu est riche en bonté, riche en miséricorde, lent à la colère. Mais ces personnes-là vont faire passer Dieu comme riche en colère, faible en miséricorde, pauvre en miséricorde, rapide dans la colère, parce qu'ils projettent leur mauvais cœur sur Dieu et ils se sont créés un égrégore, un esprit comme ça là qu'ils pensent que c'est Dieu et ils le nourrissent par leurs mauvaises pensées. Donc, ça c'est les hommes et c'est comme ça que j'ai intitulé cet épisode « Justice pour Samson » parce que voici la perspective de Dieu. Il commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Ça c'est le plan. Ça, c'est le plan et c'est ça sa mission. Et je pense que nous devons garder la mission à l'esprit. Let's continue. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant avec le nom Samson, c'est que ce nom signifie petit soleil. Et ça nous introduit justement dans une réalité que nous devons avoir. C'est que Jésus explique que les Écritures rendent témoignage de lui. Et dans l'Ancien Testament, si on ne fait pas attention, si on n'est pas révélé, on risque de passer à côté de cette vérité que Jésus dit, c'est que les Écritures renvoient à lui. Et dans l'Ancien Testament, il y a des individus, il y a des choses qui sont des types de Christ. Des types de Christ qui sont l'ombre des choses à venir. Quand on parle de type ou d'ombre, c'est-à-dire que elles donnent une idée, ces choses justement donnent une idée de ce à quoi va ressembler Christ, avec leurs forces et leurs faiblesses, que ce soit ces individus-là,
ils ont accompli des choses qui ont une portée prophétique et qui nous révèlent Jésus. Bien, avec ce qu'ils ont été, ils nous donnent une portée prophétique. Ce sont des types de Christ. Et on peut voir dès le commencement Adam, on peut citer Isaac, on peut citer Moïse, on peut citer Josué plutôt. On peut citer Joseph. Bon, Joseph, je m'arrête, j'ouvre une petite parenthèse, juste pour nous faire réaliser que Joseph ici est l'un des plus grands types de Christ, c'est-à-dire une des plus grandes ombres. Pourquoi? Parce que justement, Joseph était le fils de son père, le préféré de papa. C'est celui que ses frères ont vendu, un peu comme les Juifs ont vendu Jésus. C'est celui qui est allé précéder les autres et qui leur a préparé un endroit dans lequel ils sont venus. Et pendant qu'il y avait la famine, vous voyez, pendant qu'il y avait la famine dans le monde, eux, ils étaient à Goshen et ils étaient protégés. Et voilà. Donc, Joseph est compris comme le type de Christ souffrant. Donc, celui qui souffre. Et Jésus est venu un peu comme le Messie, fils de Joseph. C'est-à-dire celui qui est venu dans une posture de serviteur. Celui qui a souffert, celui qui est mort. On l'a mis... il avait été mis justement au puits. Non, c'est une mort. Il a été vendu à des marchands d'esclaves et puis c'est fini. Donc, on a même présenté Joseph comme mort avec du sang je crois que c'est d'agneau ou de bélier, quelque chose du genre. Donc, on a présenté à son père, ton fils est mort. Un peu comme Jésus. Voilà. Donc, c'est les types de Christ. Et justement, les Juifs n'ont pas su reconnaître Jésus comme le Messie parce qu'ils attendaient un Messie glorieux, celui qui mettrait fin à la guerre, celui qui éliminerait les Romains et restaurerait Israël dans sa gloire selon les prophéties qui avaient été données. Donc, ils n'ont pas su le reconnaître. Bon, je referme ma parenthèse. On revient sur notre gars du jour, le petit soleil. Le petit soleil, le grand soleil étant Jésus-Christ, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Donc, Samson est un enfant qui est venu, qui est déclaré par un ange de l'Éternel. C'est pas comme n'importe qui. C'est pas, c'est glorieux et son plan est défini. Un peu comme Jésus aussi, sa naissance a été annoncée par un ange. Et l'ange vient voir la maman. Il n'est pas venu voir le père, il est venu voir la maman. Alléluia. L'ange est venu voir la maman, un peu comme avec Marie. Vous voyez? Et l'enfant naît, voilà. Il vient et il se met à faire ce pourquoi il a été destiné. Et ici, ça nous pose certaines, ça définit certaines leçons que nous pouvons prendre. Moi, je ne prendrai que des bonnes choses, moi, je suis pas là pour vous parler de Samson comme un échec et tout ça, mais on prend les bonnes choses. La parole de Dieu dit, si tu sais enlever, si tu sais séparer le vil, si tu sais enlever ce qui a de précieux et ce qui a de vil, je crois que c'est dans Jérémie, alors tu seras un prophète. Donc, dans ma mission prophétique, c'est on garde les bonnes choses et on garde les regards fixés sur Jésus. Alors, quand on voit quand on étudie la vie de Samson, on se rend compte que c'était une personne consacrée à Dieu et ça doit nous poser des bases par rapport à la consécration. Il y a un souci que j'ai dans l'église, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de prédicateurs confondent
sanctification et consécration. Sanctification et consécration. Sanctification, c'est quoi? Pour expliquer la sanctification, il faut comprendre qu'est-ce que c'est être saint. Être saint, c'est être mis à part. C'est un statut que nous avons parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes régénérés et nous avons la nature et le caractère de Dieu. Donc, nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés. Voilà. Et parce que nous sommes saints, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a des faits. Nous sommes. La particularité avec Dieu, c'est que puisque nous sommes appelés à lui ressembler, nous sommes d'abord avant que nous puissions faire. Donc, tout ce que nous faisons découle de ce que nous sommes. Un peu comme Dieu est amour et tout ce qu'il fait découle de l'amour qu'il est. Donc, c'est sa nature qu'il exprime à travers ses actes. Donc, nous sommes saints et parce que nous sommes saints, nos actions démontrent la sainteté que nous avons, le fait d'être mis à part. Et la sanctification est donc l'expression de la nature sainte que nous avons à travers les actions que nous posons, la vie que nous menons. C'est l'expression de qui nous sommes. La sanctification est l'expression de qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous rend saints. Non, c'est ce que nous sommes qui fait découler. On le reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas les fruits qui définissent l'arbre, mais l'arbre permet de voir des fruits. Alors, l'arbre peut ne pas avoir des fruits, mais on sait quand même que c'est un arbre. Sauf que il faut être productif. Donc, l'arbre vient avant les fruits. La sainteté vient avant les actes qui démontrent cette sainteté-là. Les actes ne sont que des fruits. Donc, c'est la démonstration de qui tu es à travers tes actes. Ça démontre. Donc, ça découle. C'est les fruits. Les fruits viennent de l'arbre. C'est pas des fruits qui font l'arbre. Non, c'est l'arbre qui fait les fruits. Ouais, donc, la sanctification, c'est l'expression de la nature sainte en nous. Le fait d'être d'en haut. Ça vient avec, comment je peux dire, la repentance qui est aussi, ce n'est pas seulement arrêter le péché. Non, l'Église, je ne sais pas qu'est-ce que l'Église a avec l'Église de nos jours, en tout cas, a avec le péché. Mais on a configuré beaucoup de croyants à marcher selon le péché. L'objectif n'est plus manifester Christ, non. L'objectif, c'est ne pas pécher. Or, en faisant ça, en ayant notre focus sur le péché, ça devient de l'idolâtrie parce que le péché devient notre Dieu, le péché devient notre standard et ce n'est plus Jésus-Christ qui est notre standard. Ce n'est plus Christ notre standard, ça devient le péché. L'objectif, c'est quoi? Je ne dois pas pécher, je ne dois pas pécher. Non, c'est pas ça l'objectif. Christ n'est pas mort pour ça. Christ n'est pas ressuscité pour ça. Christ ne nous a pas appelés à ça. C'est vrai que le péché, c'est mauvais. Ah, oui, c'est mauvais. Mais dans ta tête, dans ma tête, l'objectif, c'est ressembler à Jésus, démontrer Jésus, laisser Jésus vivre. Et donc c'est ça la sanctification, c'est l'expression de la vie en nous, de la sainteté qu'il y a en nous, d'être mis à part. Et maintenant, la consécration vient par rapport à l'appel. La consécration vient par rapport à l'appel. Comme on a pu le voir, l'appel de notre frère Samson est bien clair. C'est écrit, qu'est-ce que nous devons savoir déjà? Let me check. Voilà. L'appel de Samson. Où est-ce que c'est écrit déjà? Voilà. Le verset 5. Car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est la consécration.
car le jeune homme sera nazaréen, voilà, de Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui, voici son appel, qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Donc, la consécration dépend de l'appel. La consécration dépend de l'appel. Et l'appel, c'est pas pasteur, prophète, apôtre. Non. Parce que si c'était ça, donc nous, toute l'église, tous les croyants, on doit être tous dans les 5 ministères. That nonsense, please. Yeah. Donc, la consécration ici, c'est une série de choses qui ne sont pas forcément des péchés. C'est pas forcément des péchés. Mais ces choses, le Saint-Esprit nous les donnera comme des interdits. C'est comme la loi qu'il écrit dans nos cœurs. On peut lire Jérémie 31, 33. Et ici, le piège, c'est de croire que le Saint-Esprit nous a donné... le piège, au fait, c'est de croire que parce que le Saint-Esprit nous a donné des interdits, ceux-ci doivent devenir une doctrine qui devra être appliquée à tous. Je connais certains d'entre nous, par exemple, le Saint-Esprit leur a dit toi, ne mets pas de bijoux, par exemple. Ça, c'est sa consécration à elle. Ou telle personne ne t'habille pas comme cela. Par exemple, je vais pas aller en profondeur parce que voilà, chacun doit découvrir. Et du coup, parce que Dieu lui a dit, par exemple, toi, toute ta vie, par exemple, ce sera jeûner les vendredis. Ou un autre, Dieu lui dit, par exemple, toi, tu ne dois jamais dormir plus de 3 heures par nuit. Tu vas me sacrifier 3 heures chaque nuit. Ce sera ça ta consécration. C'est des personnes qui, si elles ne sont pas équilibrées, elles vont venir chercher à imposer ce qui est leur interdit en doctrine que nous tous nous devons suivre. Or, on vient de le voir, la consécration est inhérente à l'appel. Donc, chaque appel que nous avons a une consécration particulière. Il y a une série de choses que le Saint-Esprit va nous demander de faire. Ce ne sont pas forcément des péchés, mais c'est des choses que toi, tu n'as plus le droit de faire. C'est des interdits comme ça qui fonctionnent et c'est pour chaque appel, c'est particulier. Ce que Dieu peut me demander à moi, par exemple, moi, je donne un élément, un de mes interdits. Je n'ai pas le droit de refuser une prière. Si quelqu'un me demande de prier pour lui, je ne peux pas refuser. Et le jour où j'ai été... Bon, sur le coup, ça peut paraître... Bon, c'est normal, toi aussi. Genre, c'est juste une prière. Je me rappelle une fois, en 2022, voilà, une personne qui m'avait fait beaucoup de mal est venue m'écrire en mode ouais, je ne reviens pas, je sais que je ne viens pas comme une fleur ou quelque chose du genre, un message la bébête là et tout, mais j'aimerais que tu pries pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit non, il y avait un combat entre Jonathan, entre Jonathan et entre le serviteur de Dieu. Jonathan qui dit, vous voyez un passage dans la Bible qui dit, j'ai oublié en français, and the Lord said to my Lord. C'est dans les psaumes et Jésus répète ça. And the Lord said to my Lord. Donc il y avait Jonathan qui discutait avec l'aspect de moi, serviteur. Et donc Jonathan disait au serviteur, non, tu peux pas, tu te rappelles. Et le serviteur qui lui rappelle,
que non, il y a un interdit de Dieu là. Hein? Tu peux pas violer ça parce que toi, tu te rappelles du mal qui a été fait. Et Jonathan qui rappelle au serviteur, non, non. Genre, rappelle-toi de toutes les conséquences, rappelle-toi de comment ça s'est passé, rappelle-toi de comment tu as été insulté, comment tu as été attaqué, comment ceci, comment cela, et tout. Et donc, c'était un combat dans ma tête jusqu'à ce que, j'ai suivi Jonathan le serviteur et j'ai prié pour cette personne et ce jour-là, j'ai senti comme une libération, comme un upgrade que Dieu a fait parce que il s'est rendu compte que oui, son serviteur respecte ses interdits. Vous voyez, des fois, c'est des choses simples, mais il y a des jours comme ça, là, où même cette chose simple-là, ça sera chaud. Mais ne viole pas l'interdit. Ne viole pas l'interdit. Voilà, ne viole pas cet interdit. Et souvent, ces interdits viennent comme des convictions. Voilà, ça vient comme des convictions au début. C'est-à-dire que tu vas sentir que même si tout le monde peut faire ça, mais moi, non, c'est pas pour moi. Et on s'éloigne de cette chose. J'explique, c'est pas toujours des péchés, mais ce sont des choses que le Saint-Esprit va te convaincre que non, ça tu dois laisser, ça tu ne peux plus faire, ça t'as plus le droit. Donc ça vient pas du tic au tac, c'est des choses, il faut prendre le temps avec le Saint-Esprit, grandir, évoluer. Moi, je donne des fondations afin que nous nous puissions aller plutôt que nous allions plutôt voir le Saint-Esprit et que il nous parle. Je donne les fondations, ça nous permet de mieux comprendre les choses et après on rentre vers le Saint-Esprit. Si une personne vous rend, un prophète vous rend dépendant de lui, c'est un manipulateur. Voilà. La meilleure manière de faire évoluer un peuple prophétique, c'est de le pousser à devenir dépendant du Saint-Esprit. On va juste donner les fondations, les bases et puis toi, tu vas voir maintenant le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ va t'enseigner ce qui est bien pour toi. Donc, à ce moment-là, on comprend que la maturité spirituelle, ce n'est pas chercher si telle chose ou telle chose, les faire, c'est un péché. Ouais, il y a des gens qui viennent souvent... Jonathan, est-ce que se tatouer, c'est un péché? Jonathan, est-ce que ceci, c'est un péché? Est-ce que cela, c'est un péché? Vous voyez, ça, c'est quand on est encore en mode gougou gaga spirituel. Parce que lorsqu'on veut mûrir spirituellement, on commence à se rendre compte qu'il y a un principe que l'apôtre Paul nous donne et dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ouais. Quelle est l'utilité de faire cette chose? Quelle est l'utilité, par exemple, de se faire tatouer? Ouais. Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité plutôt de faire cette chose-ci? D'aller vers cela, de s'adonner à telle chose, de faire ceci. Quelle est l'utilité? Et quand on se rend compte que ça ne m'est utile en rien, on met de côté. Et c'est comme ça qu'on évolue, on mûrit spirituellement. Et vous savez, la force des hommes spirituels, c'est dans le respect des interdits que Dieu leur donne. Le respect de ces interdits que Dieu donne. Et ils sont justement la preuve de notre crainte de Dieu. Vous voyez? Le respect de ces interdits sont la preuve de la crainte que nous avons, la crainte de Dieu que nous avons. Vous voyez? C'est nécessaire, c'est important de le faire, d'avoir la crainte de Dieu. En tout cas, c'est
la base de la base de la base. La crainte de Dieu se remarque par le respect des interdits. Voilà. Alors, une autre leçon que j'aimerais tirer de la vie de Samson, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, dès qu'on aborde Samson, c'est les péchés. Voilà. Les péchés, les ceci, les cela. Alors, je n'encourage pas, en tout cas, je n'encourage personne à vivre dans le péché. Mais j'aimerais dire que quand on regarde la vie de Samson, en fait, le souci majeur pour Dieu, ce n'est pas vraiment le péché. Le souci majeur de Dieu, ce n'est pas le péché, mais c'est l'éloignement de la destinée. C'est-à-dire, c'est le fait de passer à côté de ce pourquoi il nous a destinés ou ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Aujourd'hui, 90% des croyants ou 90% pour les Belges et les Congolais de Kinshasa ne savent pas ce à quoi Dieu les a destinés. C'est-à-dire, ils n'ont aucune conscience de leur appel. 0, 0, 0. Donc, c'est des gens qu'on a endoctrinés à le salut, l'espérance, et puis c'est fini. Ouais. Donc, ça fait que il y aura un jour où on se présentera devant le tribunal de Christ et chacun de nous va devoir rendre selon ses œuvres. Et par la grâce de Dieu, je me rappelle, lorsque Dieu m'expliquait mon appel, j'ai assisté au jugement dernier et en fait, j'ai vu que, le Seigneur m'a expliqué que il va nous juger selon la fidélité la fidélité avec laquelle nous avons accompli ce pourquoi il nous a envoyés. Vous voyez? Si ton appel était comme Samson plutôt, de sauver Israël de la main des Philistins, ce sera dans l'effectivité de ton appel que tu seras jugé. Est-ce que tu as justement sauvé Israël de la main des Philistins? Ce n'est pas forcément est-ce que tu as fait tu as offert des cadeaux à tel, est-ce que tu as fait ceci? Non. Est-ce que dans ton appel, tu as été fidèle? Est-ce que tu as accompli fidèlement ce pourquoi tu as été envoyé? Il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent, par exemple, avec un ministère de dénonciation. Telle personne est mauvaise, telle personne est mauvaise. Il y a des gens aujourd'hui, en fait, toute leur vie, c'est bon, maintenant je suis sauvé et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ne sont pas fidèles dans leur appel, qui n'ont pas enseigné les chrétiens à accomplir ce pourquoi ils sont destinés. Et le jour du jugement dernier, lorsque chacun va présenter ses œuvres devant Christ, ça sera le grincement de dents. Je peux t'assurer que ce jour-là, j'ai eu peur comme pas possible. Je peux vous assurer qu'il y avait des surprises et des surprises et des surprises parce qu'il y a beaucoup de gens que nous adulons qui vont se retrouver devant Dieu comme ça lors du tribunal. On va lui dire non, toi, quitte là, on te connaît pas. Il y avait des personnes étranges dans le sens inconnu. Je sais pas pourquoi, mais ces inconnus-là, Dieu disait, voyez lui, voyez elle, il a été fidèle dans son appel. Et il m'avait enseigné la parabole des talents, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, par exemple, leur appel n'a qu'une seule mission, par exemple. C'est-à-dire, ils ont un talent. Il y en a d'autres, dans l'appel, il y a 2 missions, 2 ou 3, en anglais, assignments. Et ils ont été fidèles dans un des 2.
Il y avait d'autres, par exemple, qui ont reçu 5 choses à faire, 5 assignments, et ils ont été fidèles dans 3 sur 5. Et en fait, il s'est mis à m'expliquer que Dieu va juger selon ce pourquoi il nous a envoyés. Et quand on regarde, celui qui a fait 1 sur 1 a été plus fidèle que celui qui a fait 3 sur 5. Même si ça peut paraître que 3 sur 5, c'est beaucoup. C'est-à-dire, il va frimer, peut-être, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, blablabla. C'est 3 sur 5. Mais c'est 3 sur 5. 5 là, c'est par rapport au dessein de Dieu. Donc, tu n'as pas été totalement fidèle à ce pourquoi Dieu t'a envoyé, à ce pourquoi tu as été destiné, au fait. Tu n'as pas été totalement fidèle. Alors que celui qui a fait peut-être sa petite chose là, la petite entre guillemets, il a été fidèle. Et c'est vraiment ça le souci de l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup de croyants ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Et c'est la tactique de l'ennemi. Parce que aujourd'hui, le diable attaque les ministères apostoliques et prophétiques. Et la grâce prophétique notamment est celle qui nous permet de plonger nos regards dans les livres de Dieu. Quand on lit le psaume 139, il dit que je reconnais que je suis une merveilleuse créature et tout ça. Et on dit quelque part, bon, c'est toujours la version Jonathan. Moi, je t'encourage à chercher la version Louis II ou Darby ou je sais pas moi laquelle. Mais il y a un endroit où on dit... Et tu connaissais, dans tes livres étaient inscrits tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il y a déjà les desseins de Dieu inscrits dans ces livres avant même que ça se matérialise. Et c'est la grâce prophétique qui nous permet de nous reconnecter, de plonger nos regards dans les livres, de connaître quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. À quoi est-ce que tu es destiné? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ou quel est ton ordre de mission en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et c'est par la grâce prophétique. Et on comprend pourquoi l'ennemi combat cela, parce que il cherche. Il sait que parce que en n'accomplissant pas ce pourquoi tu as été destiné, tu n'auras pas de couronne. Tes œuvres seront minimes. Tu vas pas venir pour dire à Dieu, oui Seigneur, voilà, j'ai exposé tous les faux prophètes de ma génération. Franchement, est-ce que ça c'est la mission vraiment que Dieu va te donner? Hein? Et puis bon, parenthèse, ça c'est vraiment l'une des choses les plus stupides qu'on puisse avoir. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui révèle qui est vrai, qui est faux. Donc, s'il faut qu'il y ait des pseudo, je sais pas moi quoi, qui viennent vous dire que tel est faux, tel est ceci, c'est une insulte à votre Saint-Esprit. C'est que vous avez un faux Saint-Esprit là qui ne fonctionne pas. Et puis bon, continuons. C'est toujours des gens derrière leurs petits écrans qui passent par des médias payants. Donc, ils viennent se faire de l'argent sur votre dos, sur le dos de votre ignorance, en se moquant de votre Saint-Esprit. Donc, un Saint-Esprit de seconde zone que vous avez apparemment, pour ceux qui les suivent. Et 3, c'est de la manipulation parce que c'est un esprit de comment je peux dire ça, un esprit de séduction, voilà, qui fonctionne avec, je ne dis pas que tout le monde est vrai, tout le monde est faux, c'est pas mon problème, moi je prêche Jésus et puis voilà, mais le discernement c'est pas ces avancées, ces escrocs là, ces manipulateurs qui viennent vous mentir en prenant quelques éléments. Voilà, deception, j'ai oublié en français, la déception, le mensonge, c'est des manipulateurs. Voilà.
disons les termes des manipulateurs. Bref, à quoi est-ce que tu es destiné? On l'a vu avec Samson. La parole de Dieu nous dit, voici, ce sera par lui, ou ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. C'est ça sa mission. Les gens vont vous dire que oui, il était addict aux prostituées, tout ça. Oui, mais est-ce que c'est ça qui compte vraiment aux yeux de Dieu? Je n'encourage pas qu'il faut pécher, mais la perspective de Dieu est là. C'est-à-dire, c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. C'est ça le plus important pour Dieu. Est-ce que tu accomplis ta destinée? Encore une fois, je n'encourage pas à pécher, mais je nous fais voir les choses telles que Dieu les voit. Est-ce que tu es fidèle dans la mission pour laquelle il t'a destiné? Est-ce que tu es fidèle dans ton appel? Bon, déjà, il faut connaître l'appel. Et ça, les chrétiens ont un souci. Beaucoup de vos, enfin, je vais pas, ça fera très orgueilleux, mais beaucoup de nos prédicateurs et enseignants, n'enseignent pas cette notion de l'appel, telle que la mission que nous avons tous. Et ça pose problème parce que nous allons rendre des comptes. Et je peux te dire en toute sincérité que selon ce que j'avais vu, c'est effrayant. Et au fait, c'est ça même qui a défini mon appel, qui est celui d'aider chacun d'entre nous à être focus sur les priorités. Quelles sont les priorités de Dieu? Le péché a déjà été vaincu, c'est un petit problème. C'est seulement l'Église l'Église de nos jours qui donne de la force à un ennemi qui n'en a pas. Est-ce que le vaincu, on fait sa promotion vraiment? On parle du vainqueur ou du vaincu, franchement? Est-ce qu'on se rappelle, par exemple, contre qui le Brésil a gagné la Coupe du Monde 94? On s'en fout. On sait que c'est le Brésil qui a gagné. Est-ce que on va te dire contre qui, par exemple, que je ne dise pas de bêtises là, contre qui le Real Madrid a gagné? Bon, je suis pas fan du Real, petite parenthèse, mais bon, on va se servir d'eux comme exemple. Contre qui le Real a remporté sa Ligue des Champions en 98, en 2000 ou en 2002. Vous vous rappelez? Non, on sait juste que le Real avait remporté, point. Et c'est ça qui compte. On va pas être là à faire la promotion du vaincu. C'est pas normal. Faisons la promotion du vainqueur. Jésus-Christ, de la solution. En tout cas, c'est l'une des choses les plus anormales qui soit. La promotion qu'on fait du péché, alors que Christ nous en a délivré. Je reviens encore. Quelle est ta mission? On a vu la mission de Samson, c'était sauver Israël de la main des Philistins. Et tout au long de sa vie, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et le summum de sa vie, un peu comme pour ressembler à Christ, c'est que à sa mort, un peu comme Christ, en fait, sa mort a été l'influence de sa mort a eu, non, pas l'influence de sa mort. Sa mort a eu une plus grande influence sur la nation que sa vie. C'est-à-dire, on a déjà cité son souci. Et oui, j'ai oublié un point important en fait par rapport à l'accomplissement de sa destinée. Au fait, le fait de livrer le secret de sa force, donc le fait de violer ses interdits,
En fait, c'est ça qui l'a fait faire rater, qui a failli le faire rater plutôt, d'accomplir sa destinée totalement. Donc, il faut respecter les interdits. Je reviens à notre partie de la fin, en fait, pour nous montrer quelque chose avant de continuer. Il y a une chose très intéressante avec les Philistins, c'est que c'était des adorateurs de Dagon. Les adorateurs de Dagon, voilà. Et ce sont eux, les Philistins, qui, ayant eu beaucoup de mal, ayant eu beaucoup de souffrance, sont allés convaincre Dalila plutôt, de trouver le secret de la force. Alors, une chose, je sais que dans les têtes de plusieurs, Samson était super musclé. Non. S'il était musclé, on aurait compris que bon, oui, c'est parce qu'il est fort que il a tout ça. Mais c'était un minus de chez minus. Et ce qu'il avait, c'est l'onction du Saint-Esprit à travers l'esprit de force qui se manifestait et qui faisait qu'il était capable d'accomplir ce qu'il accomplissait. Mais c'était un minus de rien du tout. Un minus de chez minus, de minus à un point exceptionnel. Et ce qui se passe quand on l'arrête, c'est que les princes des Philistins, s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, pour se réjouir. Et ils dirent: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et le peuple le vit, et ils louèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi et le dévastateur de notre pays, celui qui multipliait nos tués. Ça, c'est la version d'Arby. Et il arriva, comme ils avaient le cœur joyeux, qu'ils disent: appelez Samson et qu'il nous amuse. Oh. Donc, pendant ce temps-là, ils étaient contents, genre, alléluia, notre Dieu nous a livré Samson. Donc, les gens pensaient que c'était la fin de Samson, un peu comme Jésus à la croix. Il y en a qui étaient contents, genre, notre Dieu a enfin livré cet homme-là qui était ennemi de la parole, cet homme-là qui nous dérangeait, cet homme-là qui a réuni des foules et des foules à lui, à sa cause. Voici, nous arrivons à la fin, finalement. Dagon, esprit des eaux, qui peut aussi représenter aujourd'hui l'esprit de l'antichrist. Voilà, antichrist comme Christ, donc qui essaie de tout copier et de changer la vérité, l'esprit du monde. Voilà. Et pendant qu'ils se réjouissaient, voici ce que Samson fait. Écoutez, ce qui est très intéressant, c'est que la maison était remplie d'hommes et des femmes et de tous les princes des Philistins. Tous les princes, donc tous les chefs, tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Et Samson cria à l'Éternel: Seigneur éternel, souviens-toi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Amen. Amen, 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 amen. Et voici ce que Samson dit, j'ai sauté un peu. Il se pencha avec force et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était.
Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Waouh! Je répète, et les morts qu'il fit mourir dans sa mort, dans son sacrifice, furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Waouh! Donc, Samson, quoique avec toutes ses imperfections, a accompli sa mission. Il a été fidèle dans sa mission et on le voit par sa mort, il a fait périr plus d'individus et notamment les princes des Philistins, ceux qui n'arrivaient pas à atteindre de son vivant. Il a réussi à les atteindre à sa mort et il a emporté comme ça plusieurs. Et de manière prophétique, ça nous fait voir ce passage, je crois que c'est dans Colossiens, que il a livré en spectacle, le Seigneur qui a livré en spectacle les dominations, les autorités, il les a dépouillés de leur force. Et ça nous fait voir d'une manière ou d'une autre que par la mort de Christ, il est allé dans les régions inférieures de la terre, dans les régions inférieures, dans les sphères spirituelles inférieures. Il est allé causer des troubles là-bas. Il y avait Hadès, la mort, ceux qui détenaient les clés du séjour des morts, d'autres esprits plutôt qui retenaient les morts captifs. Il est allé, il a prêché l'évangile à tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et il a libéré ces gens-là. Il est monté avec eux dans la gloire et il a dépouillé toutes ces dominations, toutes ces principautés de leur autorité. Et c'est comme ça qu'il tient aujourd'hui la mort et qu'il est supérieur à la mort, qu'il a vaincu la mort. C'était un esprit qu'il a vaincu, une entité qu'il a vaincu. Et de deux, il a les clés du séjour des morts. Donc, tout ce qu'il y a là-bas, que ce soit l'enfer, que ce soit ceci, c'est lui le boss. C'est notre Seigneur le boss. Donc, par sa mort, il a causé plus de pertes au royaume de Satan que durant durant sa vie. Waouh! Gloire à Dieu pour Samson. Je l'ai dit, on aime le faire passer pour quelqu'un qui a échoué sa vie, alors que quand on regarde la raison pour laquelle il est né et ce qu'il a fait, il a pleinement accompli sa mission. Et ça nous laisse devant une grande interrogation. Je vais répéter ça. Est-ce que tu sais ce pourquoi Dieu t'a destiné? Est-ce que tu sais ce pourquoi Dieu t'a envoyé? Il est temps de sortir de la distraction. Le plus grand échec, ce n'est pas le péché, c'est pas ça. Le plus grand échec, c'est passer à côté de ce pourquoi Dieu nous a destinés. C'est se présenter devant le tribunal de Christ avec rien. Avec zéro bilan. Et ce n'est pas ce que nous faisons forcément qui plaît à Dieu, mais c'est ce que nous faisons selon ce pourquoi Dieu nous a destinés, le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes en conformité avec ce plan-là? Est-ce que aujourd'hui tu peux te dire que je suis dans mon appel, c'est-à-dire je suis dans ce que Dieu a destiné pour moi, ce que Dieu a préparé pour moi? Est-ce que j'accomplis les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été sauvé et que je dois accomplir en Christ? Est-ce que j'accomplis ma destinée? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que je glorifie le Seigneur en accomplissant ce pourquoi il m'a envoyé? Il y a tellement de distractions aujourd'hui que la distraction numéro 1 de l'ennemi, parce qu'il sait que nous sommes déjà sauvés, ça il va pas nous l'enlever, mais c'est de nous empêcher maintenant de faire ce pourquoi nous avons été envoyés, parce que nous avons un bilan à présenter devant le Seigneur. Est-ce que nous avons la notion
de l'éternité en nous. Et à cause de cette notion de l'éternité, nous faisons ce pourquoi nous sommes destinés. Et pour nous empêcher, notamment, aujourd'hui, le diable nous donne des soucis, et c'est souvent des soucis pour des choses passagères, des choses de ce monde. C'est des choses qui ne comptent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent devant Dieu, qui veulent abandonner Dieu à cause de goumins. Franchement, est-ce que ça en vaut la peine vraiment? Il y en a d'autres qui, parce que un pasteur tel l'a blessé, ne s'intéresse pas à lui, c'est fini. C'est de la distraction, mon frère, c'est de la distraction, ma sœur. Concentre-toi sur ce pourquoi tu as été envoyé. Ce sera ça que tu présenteras lors du tribunal, devant le tribunal de Christ. On va te demander, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et là, il faudra te présenter. On saura si tu as été fidèle dans ce que Dieu attendait de toi. C'est pas fidèle par rapport à un autre. Ça ne sert à rien de se comparer à qui que ce soit, au fait. Ça ne sert à rien. Nous n'avons pas été appelés aux mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes missions dans nos appels. On n'a pas les mêmes missions. Donc, le bilan que je vais présenter ne me concerne que moi. Ça sera, est-ce que j'ai accompli tout ce que Dieu attendait de moi? Est-ce que j'ai été fidèle dans ma mission, dans mon appel? Il est temps de chercher Dieu. Sortons de la distraction et observons si nous sommes réellement en accord avec les desseins de Dieu. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire? Est-ce que nous sommes vraiment dans ce qu'il attend de nous? On a vu Samson, quoique il a eu des hauts et des bas, mais il a fini sa mission, il a accompli sa mission. Et c'est même pour ça que Dieu a laissé que ses cheveux puissent repousser, parce que il a accompli sa mission. Est-ce que on peut dire la même chose de toi? Est-ce que ce que tu fais est en lien avec ta mission? Est-ce que la manière dont tu vis est en lien avec ta mission? Est-ce que la consécration que tu as est en lien avec ta mission? On a vu que la consécration dépend de l'appel. Est-ce que tu connais déjà ton appel? Il est temps de chercher à savoir. J'ai fait un épisode sur l'appel, j'ai fait un épisode sur l'identifiant spirituel. C'est 2 éléments qui doivent t'aider pour découvrir ton appel. Dès que tu découvres ton appel, avec l'appel vient une consécration qui est inhérente. Cette consécration vient notamment avec les interdits. Est-ce que tu respectes ces interdits? Est-ce que tu as centré ta vie sur ton appel? L'appel peut te faire plusieurs choses, tu peux avoir plusieurs fonctions, mais toutes ces choses-là ne doivent pas t'éloigner de ton appel. Car tu vas présenter un bilan et ce bilan est attaché à ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes actions. Toutes bonnes actions ne se valent pas. Si ce que tu fais n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, n'est pas attaché à ta mission, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, qu'on ne vous mente pas, que ces escrocs et consorts ne vous mentent pas. Si ce que tu fais n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu et n'est pas centré sur ton appel, c'est peine perdue. C'est de la perte de temps. Ma prière est que, à la fin de cet épisode, chacun de nous fasse un bilan de sa vie, fasse un bilan de sa marche par rapport à son appel. Tu es sauvé, alléluia. Tu vas aller au ciel, peu importe. Le ciel, comme ça, c'est comme vous aimez dire les autres. Alors, pas toi, je parle des autres. Oh, tu vas aller au ciel. J'ai déjà expliqué que techniquement, c'est some nonsense parce que nous sommes déjà au ciel, nous sommes déjà sauvés, nous avons déjà la vie éternelle qui est l'accès aux choses à venir
Nous l'avons déjà dès maintenant et tout ce que nous faisons, c'est une préparation pour cela. Et la vie éternelle, c'est connaître Christ, le reconnaître comme le Messie. C'est Yahweh qui est venu sur terre, qui est devenu un roi et qui a pris la condition humaine afin de nous sauver et de manifester son royaume. Donc, nous faisons partie de son royaume et nous avons la vie éternelle. So, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que ouais, Seigneur, moi je faisais ceci, moi je faisais cela. Mais est-ce que ces choses-là cadrent avec ton appel? Est-ce que tu accomplis ce pourquoi tu as été destiné? Ce qui était écrit dans les livres du Seigneur, de Dieu, dans ses livres de vie avant que aucun des jours que tu expérimentes n'existe. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu au fait? On peut prendre Samson pour l'échec qu'on veut, mais dans la perspective de Dieu par rapport à sa mission, il a accompli avec brio la partie humaine. Dieu a laissé ainsi pour qu'on puisse se rendre compte que ceux qui travaillent pour lui ne sont pas parfaits. Il n'a pas besoin de personnes qui sont parfaites. Ils peuvent avoir des défauts et tout ça, et c'est normal. C'est des humains. Ce sont des humains. Et Dieu fonctionne avec nous non pas par confiance, mais c'est par grâce. Il fait grâce. Et c'est par grâce que nous accomplissons nos missions. Dieu n'attend pas de perfection de notre part. Sinon, ça ne sert à rien. C'est lui qui est parfait et il nous couvre de sa perfection en Christ. So, Samson a accompli sa mission. Samson a pleinement accompli sa mission. Il a été fidèle devant Dieu. Il a fait ce pourquoi il a été envoyé. Malgré ses failles, malgré ses défauts et tout ça, mais il a fait ce pourquoi il a été envoyé. Et toi et moi, parce que je suis tout autant concerné, est-ce que nous faisons vraiment ce pourquoi nous avons été envoyés? Est-ce que nous le faisons vraiment? C'est avec ça que je vais nous laisser. Et je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous grandissions dans cette perspective-là et que nous sachions faire ce pourquoi il nous a envoyés, parce que de un, c'est notre manière de lui rendre gloire, de deux, c'est notre manière d'étendre le royaume, et trois, c'est notre manière de préparer ce qui va advenir, de préparer ce que nous recevrons comme couronne. La couronne ici, c'est pas parce que voilà, tu ne péchais pas, non. C'est est-ce que tu as été fidèle dans ce pourquoi le Seigneur t'a destiné à faire. Alors que le Seigneur nous garde. N'hésite pas à partager. Voilà, partage. Abonne-toi, partage et tout ça. Et ne garde pas les bonnes choses pour toi-même. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.